Eh bien, on se retrouve avec Xavier qui vient nous présenter son jeu The Caravan qui est actuellement encore pour quelques jours en financement participatif. Alors on vient de jouer la partie, donc c'est tout frais pour nous. Mais voilà, c'était waouh. C'est un univers hyper riche, hyper complexe et j'aimerais que tu nous parles peut-être un peu du pitch que tu nous présentes parce que tu es quand même le mieux placé pour nous parler de ton jeu. Mais j'ai trouvé que c'était un univers assez extraordinaire et j'ai un peu de mal là, c'est vrai que je suis encore dans le truc, il y avait tellement de choses, ces enfants, ces monstres, tout ça. J'ai beaucoup aimé, donc voilà, si tu peux nous faire une petite présentation, nous parler un peu plus du Oui, avec pitch plaisir. de ton jeu, ça serait avec grand plaisir, je te remercie. Ouais. Ouais, déjà, merci de m'accueillir ici sur la chaîne. C'est toujours sympa de discuter en tant que créateur, de discuter de son jeu. C'est toujours agréable en fait. Donc merci. Et en plus, tu as joué à la partie. Donc au moins, ça te parlera. Voilà. Donc le pitch rapidement, c'est un jeu dark fantasy. Voilà. Et vraiment dark. Le but, c'est de se faire un jeu assez sombre et qui va essayer d'amener une petite touche poétique, un peu différent dans ce monde dur. Voilà. Donc on va jouer des enfants. Les joueurs jouent entre 11 et 14 ans, des enfants, qui vivent dans une caravane d'une quinzaine, d'une vingtaine d'enfants. Voilà, et ils se baladent dans cette petite île, une île crâne, pas très grande. Et ils vont parfois s'arrêter près d'un lieu, près d'un village. Et quand ils s'arrêtent près d'un lieu, un être mystique, qu'ils appellent la Mama, apparaît et après une cérémonie, les transforme en monstres qu'on nomme les chuchoteurs aux yeux du monde. Ces monstres partent dans le lieu, dans le village, à la recherche d'un demandeur qui a besoin d'eux. Et une fois qu'ils ont trouvé le demandeur et accepté la demande, ils vont partir, enquêter, chercher, comprendre ce qui se passe et résoudre le problème. Et une fois qu'ils ont résolu le problème, ils reviennent voir cette personne pour lui demander en échange de la demande un don qu'il devra offrir à la Mama, sachant que ce don doit toujours être à la hauteur de la demande. Comme ça, un monde dur, si le don n'est pas à la hauteur, alors la légende des chuchoteurs se met en route et le village peut être rasé. Voilà un peu le pitch. On joue des enfants dans ce monde un peu dur. Donc ça va contrebalancer entre un monde dur, une vision enfantine parfois, sur les aspects, sur la manière dont ils voient les choses. Voilà ce que je peux dire. Là, tu peux compléter, comme tu as joué, tu peux voir par rapport à ce que je dis. Si tu veux. Alors oui, en effet, c'est un monde quand même complexe, dur. J'ai quand même beaucoup aimé et personnellement je l'ai vécu un peu difficilement, mais c'était très intéressant et dans ce côté un peu dark, dans ce côté un peu justement pas féerique mais magique, je ne sais pas, je me demandais aussi quelles avaient pu être tes inspirations et puis toi aussi en tant que joueur, les jeux auxquels tu joues ou que tu as pu jouer qui t'ont inspiré. Alors, il y a des jeux qui m'ont beaucoup inspiré. Vampire, voilà. Vampire m'a La beaucoup inspiré Mascarade. sur Oui, Vampire la Mascarade par sa mécanique de scène. On crée les scénarios avec des scènes et voilà. Et en fait, quand je crée mes scénarios aujourd'hui, je les crée vraiment avec des scènes, mais avec des propositions aux joueurs. Et un soir, j'ai vraiment, moi je réfléchis pour créer des jeux la nuit, le soir, le matin. C'est vraiment des moments où je suis inspiré. Voilà. Oui, quand t'es C'est là que ça fatigué. vient. Voilà. En fait, Après, t'as une émulsion due à la fatigue. Exactement. Et c'est après qu'il faut noter et pas oublier. Et voilà. Et donc, j'ai eu la scène, mais vraiment la scène où je voulais faire une proposition à mes joueurs de jouer des monstres qui rentraient dans un village et qui chuchotaient des choses horribles et qui effrayaient les villageois. Le nom chuchoteur vient de là, hein, vraiment. C'est après que j'ai entendu qu'il y avait dans des films le nom chuchoteur. C'était déjà des choses qui existaient. En tout cas, voilà, je voyais mes joueurs rentrer dans ce village et agir dans ce village. Je savais pas pourquoi, comment, voilà, mais je les voyais bien.
Le problème, c'est que je me suis tout de suite dit, si je les lâche dans un village en forme de monstre, à chuchoter des trucs horribles, ils vont me le raser tout de suite, c'est sûr. En tout cas, il y en aura bien un qui va le faire. Et donc, ça collait pas. Voilà. Et donc, j'ai commencé à réfléchir sur ça. Et après, en fait, mes inspirations autour sont venues. Voilà, Morkborg, ça m'a beaucoup inspiré sur le format du jeu et le côté sombre, île. J'ai vraiment adoré ce jeu. Et la proposition de jeu était très forte et j'ai adoré. Macadabre de Ino, Witcher, des choses comme ça. Macadabre, je l'ai commandé, il arrive. Ah, il est super bien. Sa méthode de jeu aussi était très particulière et c'est vrai que ça nous sort un peu de tous ces systèmes qui existent. Voilà. Et donc c'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré. Et puis après j'ai creusé les idées un peu autour d'une sorcière. Alors oui, il y a aussi Ravenloft. Le hasard a fait, c'est que j'ai fait la campagne Ravenloft pendant le confinement et j'ai adoré cet univers. Et les Vistani, qui étaient dedans, qui sont des voyants qui se baladent en roulotte, j'ai adoré. Donc tout ça s'est mélangé pour faire quelque chose. Et puis j'ai essayé de creuser un peu ces idées pour pas faire trop cliché, etc. Et rapidement j'ai fait un scénar. Alors au début je savais pas le nombre d'enfants dans la roulotte, je savais pas combien il y avait de roulottes, je savais pas pourquoi, comment, les masques, je le savais pas. Et j'avais un scénar. Voilà. Le scénar que tu as fait aujourd'hui, tout de suite je l'ai fait jouer. Et c'est en le faisant jouer que finalement la mécanique et un peu l'ambiance est arrivée. Parce que rapidement, comme on jouait des enfants, ça contrebalançait le côté monstre et il y avait des réactions d'enfants dans des corps de monstres. Et ça, j'aimais bien. Donc j'ai vraiment creusé ça. Voilà. C'est comme ça que c'est arrivé. Avec des one-shots et du playtest. Beaucoup de playtest. D'ailleurs, ça m'a assez plu ce que des transformations. Alors c'est jamais évident. Même si on l'a été il y a quelques années, mais c'est jamais évident quand on est adulte de jouer un enfant déjà de base. Oui. Alors juste avant, tu parlais, par rapport au pitch, tu faisais la présentation et tout, et c'est vrai que l'enfant au type d'enfant, on l'est pas très longtemps dans le jeu. On arrive rapidement à l'état de chuchoteur. Mais même en tant que chuchoteur, on reste à l'intérieur un enfant. Et ce côté un peu transformation d'avatar et tout, à la Transformers, l'attaque des titans et tout, voilà, ça a son... Comment dire ? On passe quand même du petit enfant fragile, innocent, à ce gros truc alors moi dans mon cas je pouvais voler, mais il y en a qui avaient d'autres trucs, d'autres particularités, d'autres traits intéressants aussi que je vais conserver quand même dans le secret. C'est compliqué. Moi j'ai eu beaucoup de mal à me dire je suis un enfant innocent avec mes sentiments d'innocence, mais qui a cette maîtrise et qui a la capacité de détruire un humain juste entre ses mains, entre ses griffes en l'occurrence. Et voilà. Je suis d'accord, c'est pas évident. En tant que joueur, c'est pas évident. En fait, pour régler ça, alors déjà, c'est pas fait par hasard l'âge. Voilà. Aujourd'hui, on joue dans le jeu. La proposition, c'est de jouer des enfants entre 11 ans et 14 ans. J'ai playtesté en fait l'âge. Tu voulais pas faire plus jeune déjà? Non, déjà plus jeune, ça fonctionnait pas. Voilà. Ça fonctionnait pas parce que ça reste un jeu à mini-intrigue. Je peux pas dire que c'est une enquête très compliquée, mais il y a quand même une intrigue pour comprendre pourquoi ce village, pourquoi ce lieu a un problème. Et donc, il faut quand même avoir un âge d'enfant qui est capable de monter des raisonnements. Et donc, on est arrivé à cet âge-là, en faisant plusieurs playtests. Et après, pour garder ce côté enfant, il y a une mécanique de jeu. Là, on l'a joué un tout petit peu parce que c'est un one-shot. Mais si tu fais plusieurs aventures, tu vois, le début, quand on a créé le personnage, il y avait une phrase type, il y avait des tics, il y avait un caractère. Et c'est tout dur, ça. C'est dur, mais en fait, ça va t'aider à continuer à garder l'enfant. Oui. Et si tu le joues pas, en fait, il y a une mécanique de jeu qui va dire attention, tu oublies ton enfant, donc dans le jeu, les pouvoirs vont moins se déclencher. Tout ça pour te rappeler que attention, tu dois continuer à jouer l'enfant. Il y a une mécanique qui est faite. Et il y a quelques temps, il y a à peu près un mois, j'ai fait un test avec des enfants de 12 ans. J'ai pris ma fille, 12 ans, avec une copine. J'ai enlevé le gore, parce que c'est pas un jeu pour enfants, c'est un jeu pour adultes.
Donc j'ai enlevé bon, tu vois, le passage où Oui. Tous les passages, tous les passages. Je suis traumatisé pour la nuit là. Faire des cauchemars. Bah voilà, t'as gardé ton âme d'enfant, tu fais des cauchemars, tu vois. Et donc je voulais tester avec un enfant de 12 ans. Et ben je t'assure qu'un enfant de 12 ans, ça fait une enquête pareille, la même enquête que vous avez fait ce soir. Ils l'ont fait pareil, avec la même recherche. Avec quand il y avait un méchant, et ben c'était un coup de tentacule, hein. C'était pareil. Un enfant de 12 ans, 13 ans, il réagit pareil. Il a une maturité en fait pour faire des enquêtes. Dans un jeu de rôle, hein, pas en vrai, c'est pas un policier. Mais pour ce type d'enquête, il y arrive très bien. Bon, ça aide pas un peu d'avoir un papa gamer déjà de base. Peut-être, ça influence un petit peu, mais je t'assure qu'un enfant de 12 ans, il y arrive bien. Par contre, c'est ce qu'on a fait à un moment. Toi, quand tu t'es mis à chercher dans les j'ai oublié, dans les réserves. Les étables et tout. Ouais. Les étables, tout ça. Un enfant de 12 ans n'a aucune capacité de concentration de plus de 5 minutes. Hein. Et donc, il faut que ça aille vite. Les choses, ils vont pas faire du RP. Hein. Ma fille de 12 ans et sa copine, elle faisait pas du RP. Elle jouait elle, en fait. Et elle n'est pas capable de trouver les nuances quand un adulte veut la berner ou des choses comme ça. Il faut que ça aille vite. C'est la seule différence. Mais un enfant de 12 ans monte des vraies stratégies. Et elle a réussi l'enquête que tu as faite. Hein. Celle que vous avez faite pour trouver où se trouvent les enfants, elle a été jusqu'au bout. Hein. Voilà. Et elle les a ramenés. Par contre, elle n'hésitait pas à donner des coups de tentacule. Ça, quand quelqu'un lui prenait la tête, c'était un coup de tentacule. Voilà. Elle n'avait pas de souci. Ils font pas de meurtre gratuit, par contre. Ils vont pas faire un meurtre sadique ou quelque chose de plus sombre. Elle n'a pas peur de lâcher un adulte dans un ravin. Voilà. Ça passe, voilà. Donc ça colle en fait, il y a quand même quelque chose. L'âge correspond quelque part. Mais c'est sûr qu'en tant qu'adulte, tu es obligé de te projeter dans un enfant. Voilà, ça c'est la contrainte. Oui. Après, c'est pas forcément simple. Hein. Ouais, je dis pas que c'est simple. Non, ouais. c'est pas simple. Bon, après, toi, tu testes pas sur animaux, donc tu testes sur enfants. Voilà, je teste sur les enfants en premier. Je voulais aussi, comme en plus tu as parlé de Macadar, tout ça, le système de jeu qui est quand même assez particulier parce que il y a du dé, mais il n'y a pas, parce que ça c'est les rôlistes traditionnels où ils ont l'habitude d'avoir des fiches d'attributs avec X trucs, les compétences, les machins, là c'est épuré au possible. De toute façon, je le disais au début, hein, on est beaucoup dans la narration, mais voilà, c'est hyper épuré. Et je voudrais que tu parles un petit peu de ton système, si ça t'as été aussi inspiré d'autres jeux peut-être pour. Oui. Au début, le premier one shot, il y avait des compétences à l'ancienne dans tous les sens. Et dans l'aventure, j'ai fait beaucoup de débriefing. Comme on fait là, toi, en interview, mais j'ai fait beaucoup de débriefings après toutes les parties. Et c'est pas un jeu qui se prête à faire une feuille de personnage ou un système simulationniste avec des nombreuses compétences. Tu vas lancer tes dés, tu vas mettre tes bonus, tes malus. Ça bloque le jeu. En plus, la proposition de jeu, c'est vous êtes surpuissant. Donc, il y a des joueurs, ils pouvaient sauter à 15 mètres de distance. Toi, tu pouvais voler. Donc, si en plus on se dit, lance un dé pour savoir si tu arrives à voler, tu dis, je crois que j'avais les ailes. Toi, ça colle pas, en fait. C'est pas un jeu où on doit te freiner sur tes actions. Oui. On va te freiner sur le nombre d'adversaires. Il y a tout un village qui est contre toi. Voilà, là, ça va te freiner. Tu veux faire quelque chose un peu dangereux, oui, ça peut te freiner. Mais le reste, ça doit couler. Vous êtes surpuissant. La légende des chuchoteurs dit qu'ils rasent des villages. Donc, il n'y a pas de raison qu'on vous freine. Donc il faut un système de règles simple, et par hasard je suis tombé sur Cthulhu, alors je me trompe toujours, je dis toujours ça, je me trompe, mais c'est Cthulhu Dark. Cthulhu Dark avec la traduction du Grumpf. Alors, Dark, c'est la traduction du Grumpf qu'il a fait, et voilà, je suis tombé de ça, et je dis voilà, c'est bon, c'est ça mon système. C'est des traits qui te rajoutent un dé. J'ai réglé le problème des pouvoirs en disant les pouvoirs, ça marche tout le temps parce que vous êtes fort. Par contre, c'est les conséquences que vous allez jouer, voilà, des pouvoirs, de l'utilisation des pouvoirs. Et donc, c'est un jeu qui se prête plutôt, comme tu disais, à raconter l'histoire et de faire avancer l'intrigue. C'est des monstres, ils sont surpuissants, ils sont capables. Là, vous n'êtes pas tombé sur des chuchoteurs très offensifs, mais il y a des chuchoteurs qui ont 4-5 tentacules et ils peuvent arrêter 5 villageois en même temps, en un tour.
Donc on va pas leur demander de faire un jet chaque fois qu'ils bougent une tentacule, ça va pas, ça colle pas. Donc c'est un peu l'idée. Oui, en Il plus. y a quand même des règles, parce que moi j'aime bien les règles quand même. J'aime bien les jeux à règles. Si je lance pas un dé dans toute une partie, je suis fou à un moment, il faut qu'il roule. Et donc il y a un peu de règles, mais c'est pas le centre du truc. Non, bah après, c'est vrai que éliminer comme ça une grande quantité de jets de dés, déjà que il y a énormément de narration et ça demande énorme, quoi. Je flippe déjà à t'avoir vu, je flippe déjà de vouloir maîtriser ce jeu-là pour les autres parce que ça demande, voilà, c'est plus un MJ, c'est vraiment un compteur, hein. Et si en plus tu rajoutes des dés à tout va, bah la dynamique elle y est plus, je pense. Exactement. Tu vois, il y a certaines parties où il y avait un peu trop de dés à droite, à gauche pour les combats, pour les choses comme ça, et les joueurs ils étaient frustrés d'être des chuchoteurs surpuissants et ils devaient tout le temps lancer des dés. Ça cassait leur idée d'enfant derrière, agir, faire ça, aller prendre ça, tirer ça, bouger ça. Et donc l'idée ça a été de remettre un peu, mais pas trop, voilà, pour essayer de trouver un petit équilibre. J'avais une question. Après la narration, je sais pas si faut pas être narrateur, toi. Ce que tu as retenu, c'est beaucoup certains passages en vrai dans la narration. Non, Oui. je me considère pas comme un grand narrateur non plus, tu vois. Il y a des choses qui t'ont dû te marquer, c'est l'intro, la musique. Ouais, alors l'intro est très très sympa. Avec la musique, effectivement, on est dans une ambiance très agréable. Dans le village aussi, t'as bien rempli, quoi, le truc. Ouais, bon, ouais. J'écouterai alors ce que j'ai raconté, j'écouterai la partie. Ah non, mais c'était assez impressionnant et c'est vrai que des fois on est là, on t'écoute et des fois tu me dis, vous m'appeliez, hein, oui, d'accord, ok, moi j'étais dans le truc. Parce que c'est aussi une difficulté, on va pas se cacher, par rapport à quand on est autour d'une table, quand on est juste en audition, parce que là on n'avait pas les cams pour le coup, quand on était juste en audition, bah t'essayes de tout entendre. Des fois en plus c'est des petites baisses de tension, quoi, de son, de machin, donc t'essayes d'être capté dans la conversation et c'est vrai que t'en zappes le reste. Oui, c'est plus dur hein, en distanciel. Mais moi je l'ai fait plusieurs fois en présentiel, ça a une autre... c'est tout ce qui est non dit et non verbal et ça change. Voilà. Moi j'aime bien travailler quand je fais, parce que sur mon serveur on fait ça en distanciel de fait et j'aime beaucoup la caméra parce que déjà parce que je live et c'est plus sympa, mais aussi parce que on ressent l'intention. C'est-à-dire que les gens, comme moi là je le fais, je bouge avec les mains, je fais machin, on sent cette intention de verbaliser, ça réduit le nombre on se marche les uns sur les autres à discuter, à trucs comme ça. Donc il y a quand même un côté un peu plus humain et plus naturel, hein. Ça change tout. Oui, non, mais c'est mieux. Oui. Et c'est vrai que là, on est auditeur, on écoute, toi tu comptes ton truc, donc t'es à fond dedans, nous on est à fond dedans. Et on sent un petit peu les frissons, les machins dans certains passages de ta narration. Et on aurait presque envie de se lever, de vivre son avatar, quoi. Oui. Bon, c'est bien si t'as ressenti ça, je suis content. Alors, il y avait Lolo qui a joué avec nous, qui m'avait posé une question la dernière fois. Et c'est vrai que sur le coup, j'avais pas tilté. Et je m'étais dit, mais création française, tout ça, de jeu, pourquoi The Avatar, n'importe quoi, The Caravan? Parce que au tout début, je voulais le faire français-anglais. Voilà, je voulais. Et le boulot que c'est déjà en français. Donc j'ai arrêté. Mais je veux le publier en anglais aussi. Donc d'accord, ok. Donc tu pars sur une exportation. Oui, mais je veux tenter. Ouais, j'ai envie de tenter l'aventure anglophone. Ouais, ça peut être intéressant. Mais c'est trop de boulot pour faire les deux de front. Déjà en coût c'est exorbitant. Moi je suis pas assez. Je peux pas écrire en anglais. Voilà, je peux le lire, mais je peux pas l'écrire. Donc il faut clairement une personne qui traduise et qui relise. Voilà. Donc là c'est très très cher. Donc rien que ça déjà ça a coupé et puis le temps. Ouais. Mais je vais le faire en anglais après. Ouais. D'accord, donc il va falloir, genre chuchoteur, trouver un nom un peu intéressant. Ah, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. Ah oui, bien vu. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ah bah merci. Ah, je le vois parce que moi, par exemple, j'ai des livres en anglais et parfois j'ai les mêmes livres mais en français.
Et ça m'arrive de les traduire, mes livres anglais, mais quand je les reçois en français, en fait, je me rends compte que Et les dire, Français, alors, souvent les Français sont plus enrichis. oui, Alors, parce qu'en anglais, parfois, tu as des mots qui sont assez clairs pour donner une situation, mais bon. Et aussi les termes, par exemple, pour donner un exemple, c'est Mutant Year Zero, je ne sais pas si tu connais. non, je connais plus. Dans le deuxième livre qui avait des animaux, il y a un mot qui veut dire voyant. Mais les Français ont fait un peu plus stylé, ils ont appelé ça l'augure. Bon, D'accord. après c'est des exemples, hein, il y a plein de choses comme ça, mais effectivement, faut que ça soit un peu léché. Oui, oui, oui. Non, mais voilà, donc c'est un vrai métier, en vrai, voilà. Ouais, Donc, ouais. mais voilà, pourquoi français? Je préfère avoir le même titre, tu vois. Et puis, je trouvais ça mène un peu de mystère, en tout cas pour moi, dans mes oreilles, les termes anglophones comme ça, ça amène un peu plus de mystère que si j'avais appelé ça la caravane. Voilà. Oh, sinon tu faisais tout avec la mama et tout, tu faisais tout en italien, El Carvarone. Puis ça passait Pourquoi crème. pas, ouais. Ça faisait genre Exactement. mystique andalou ou je sais pas quoi. Total. Hein. Oui, oui, oui. Mais ouais, voilà. Donc voilà pourquoi le titre est en anglais. Alors bon, bah justement tu parles que tu voudrais t'exporter et j'ai pu remarquer que sur le site, de toute façon je mettrai tous les sites, les liens et machin dans le descriptif, tu proposais une free license. Oui, oui, ça c'est mon côté logiciel libre, etc. Mhm. Je trouve ça bien en fait. Il y a tellement d'univers, alors romans ou autres, qui n'évoluent plus, qui restent comme ça parce que l'auteur il n'a pas le temps ou il a d'autres choses, hein, d'autres projets. Et c'est très frustrant pour les créateurs derrière de jeux de rôle, par exemple, qui peuvent pas faire une suite, ils peuvent pas faire officiellement quelque chose. Donc ils sont obligés soit de le mettre sous le manteau, soit déplacer un peu les choses pour qu'on comprenne pas que c'est ça, mais que c'est quand même ça. Voilà. Et je trouve ça dommage. Et puis voilà, dans les logiciels libres, c'est un peu l'idée. Voilà, si tu apportes quelque chose à l'édifice, et ben, tu as droit d'en faire un peu ce que tu veux, tout en respectant l'œuvre de l'auteur. Donc c'est là. Voilà. Et quelqu'un qui veut créer dans l'univers de Caravane, et ben, c'est cadeau. Il peut y aller. Il peut même le vendre et gagner de l'argent avec. Je lui demanderai rien. La seule contrepartie, c'est que je demande un logo estampillé issu de Caravane et un lien vers mon site. Voilà. Oui. Et je trouve ça bien. Voilà. Non, Je... c'est intéressant. Donc, bah, déjà parce que tu veux faire une version anglaise et parce qu'il y a déjà un deuxième livre, entre guillemets, de scénario. Oui, oui. Malgré tout, c'est-à-dire que tu dis pas, bah voilà mon bébé, j'ai fait ce que j'ai à faire, et puis maintenant, faites-vous ce que vous voulez. T'as peut-être d'autres projets autour de ça. Moi, je voudrais monter une campagne Ouais. autour de ça, faire une vraie campagne, plutôt des mini-campagnes, tu vois, des campagnes de 4-5 scénarios sur un axe du jeu pour apprendre, même si c'est pas un jeu à secret, mais certains mystères. Voilà. Et voilà. Mais s'il y a des gens qui ont d'autres idées, voilà. Je sais pas, par exemple la caravane, puisqu'on est sur une île, hein, donc la caravane qui pourrait peut-être devenir un bateau caravane, et peut-être Pourquoi pas, oui. peut-être qu'il y aurait plusieurs îles et qui. Mais tu vois, par exemple, un truc comme ça, c'est vachement bien. Moi, ça m'inspire pas au début, tu vois. J'ai du mal, ça, par exemple. Qu'est-ce qu'il y aurait dans une autre île? J'ai pas l'idée. J'arrive pas à trouver, en fait. Mais si quelqu'un a une vraie idée, bah, qu'il se fasse plaisir, en fait. Et elle sera sûrement mieux que la mienne, toi. Mhm. J'ai un autre MJ qui masterise Caravane. Et ben, on en discute beaucoup, mais je lui dis fais ton univers, fais ton truc, fais-toi plaisir. Et je trouve ça vachement intéressant de voir comment lui il amène ses propositions. On part... Moi, tout ce que j'ai dans ma tête autour de ce Caravane, je pourrais jamais l'écrire. Tout. Je mets qu'un aperçu de ce que j'ai dans ma tête. Le reste, c'est du fouillis. Voilà. Et il y a des gens qui... Toi, t'es un vieux rôliste comme moi. T'as créé des tonnes de scénarios, tu vois. Et t'apportes des fois des choses que même le mec qui a écrit le bouquin, il l'a pas apporté en fait. Il a fait son axe. Et toi, Ouais. toi, t'amènes un autre axe. Et je dis, allez-y, faites-vous plaisir. C'est l'axe que j'ai pris, voilà. Mais ça, je pense, c'est mon côté. J'aime bien les logiciels libres, cette philosophie de dire, bah voilà, tu peux modifier les choses, mais en contrepartie, tu l'amènes à la communauté. Bah là, tu l'amènes pas à la communauté, mais tu peux le faire pour la communauté. Et puis aller jusqu'au bout, bah si vous gagnez de l'argent. Pour moi, c'est pas perdre de l'argent faire ça. C'est de dire, bah de toute façon, le corbeau qui m'appartient. Voilà, quelqu'un qui voudrait jouer dans l'univers
proposer, il achètera aussi le core book. Mhm. Donc, les choses s'équilibrent en vrai avec le temps. Voilà. C'est vrai, tu as raison. Et bah justement pour ce livre, alors bon, j'en ai vu que des rushs pour le moment, Oui. mais j'imagine que ça va bientôt arriver, on va en parler. Mais t'as travaillé seul ou avec des illustrateurs, avec Alors, je une fais tout équipe? tout seul. En fait. Ah. Je fais tout seul. Voilà. Je n'embauche qu'un correcteur. J'ai une personne qui relit et qui corrige mon livre. Voilà. C'est son métier. Voilà. Et donc, elle fait ça. Et moi, le reste, illustration, mise en page, etc. C'est moi qui gère tout. Voilà. Après, j'en discute beaucoup avec d'autres créateurs. Hein. Mhm. Donc, on discute beaucoup de l'univers. Il m'inspire beaucoup. Hein, il me remonte des idées, des choses comme ça. Mais c'est moi qui fais tout. Voilà, je les poste. Oui, donc c'est du gros œuvre. Hein. Ça occupe. Voilà. Ça occupe. Tu veux- Ça occupe. Parce qu'en soi, t'as mis Mais c'est combien ce de qui temps entre la... 2 ans. D'accord. 2 ans. Ma première idée et aujourd'hui 2 ans. C'est passé 2 ans, mais presque jour pour jour, hein, à un mois près. C'est un peu ça. Ça va, parce qu'il y en a, Ah, ça fait c'est plus longtemps rapide. que ça qu'ils ont traîné avant que ça sorte. Hein, donc, Ah oui, oui, ça a oui. été très rapide Mais- au final. Ouais, oui. Mais c'est un peu. J'écris des jeux de rôle depuis 20 ans, en fait. Ah oui. Mais je suis incapable d'en finir un. C'est pas possible. C'est trop compliqué. Et un jour, j'ai rencontré Morgborg. Voilà. D'accord. Morgborg, je répète toujours la même chose, hein, je radote beaucoup, mais je me vois encore dans le salon de Sébastien, il s'appelait comme ça, qui m'a dit ah, il y a un jeu, il va te plaire, c'est un peu bizarre. Et il m'a montré le bouquin de Morgborg. Et là, quand j'ai vu Morgborg, j'ai dit bah voilà, c'est ça le format que je veux faire. Un jeu de rôle A5, 100 pages, 96 pages. Bon, bien, il fait 120 le core book, mais et pas un jeu de 400 pages, tu vois. Et ça se fait de plus en plus, hein, les formats 5. Ah oui. Et ça me plaît, ça m'a vraiment plu parce que l'énergie que j'ai en illustration, en mise en page, en écriture, elle est calée pour aller sur 100 pages, 120 pages, voilà. Et donc j'ai trouvé mon format. Et une fois que j'avais trouvé mon format, ça y est, c'était parti. Hein. Mon écriture, elle était très ciblée. Alors que les autres jeux, je tentais le 400 pages, voilà. Avec un player book, un livre du maître de jeu, avec le livre des continents. Ouais, t'étais parti sur du Pathfinder là. Bah voilà, c'est le truc interminable. Et que cela. Après, je suis très admiratif de ces gens-là. Oui, mais Les bon, personnes, ils sont pas tout seuls, hein. Ils sont pas tout seuls. Et s'ils sont pas beaucoup, ils vont mettre 10 ans. Voilà. C'est ça. Et moi, dans 10 ans, j'espère en avoir fait 2-3 autres. Voilà. Voilà. Donc le format m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup inspiré. J'avais une ligne directrice. Je savais que mon jeu devait tenir sur du A5 100 pages. Voilà. Même si ça fera plus, mais au moins j'avais ma ligne droite. Que sinon, bah non, c'est interminable. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé ça. Et là, justement pour le participatif, normalement ça s'arrête dans 4 jours, je crois, 5 jours. Ouais, dans 3 jours, je crois. Bah, à cette heure-là, c'est 3 jours. Voilà. 3 jours. Et ceux qui aimeraient quand même l'acquérir. Bah oui, j'ai reçu d'une dizaine de mails de gens qui, alors je dis supplie, non, c'est pas ce qu'ils disent, mais S'il te plaît, Xavier. et les salaires tombent que le 2 du mois, tout ça, donc je vais le repousser de 5 jours, voilà. Après, il y aura un let's pledge, et après, quand je vais en imprimer, j'en imprimerai plus, voilà. Et après, ce sera de l'impression à la demande, voilà comment ça va se passer. Genre Lulu ou des trucs comme ça. Oui, exactement, ouais, des choses comme ça. Oui, bah c'est ce que j'ai fait pour Macadabre, hein. J'ai fait Lulu parce que voilà, pour le retrouver, c'est une catastrophe sinon. Bah, c'est impossible, c'est des jeux très compliqués à retrouver. Voilà. Et je crois que même Ino, il renvoie sur Lulu maintenant. crois qu'il- Oui. En tout cas pour Channel Fear, des choses comme ça. Oui, il tous renvoie ces là-dessus. bouquins sont dessus. Bon, bah voilà, tu vois, je vais faire un truc comme ça. Voilà. Ino, ça m'a beaucoup inspiré. Hein. J'adore ces jeux à Ino. Là, il y a un truc qui je- pourrait te plaire, je sais pas si tu as vu, ça s'appelle Conte de minuit ou un truc comme ça. Conte de minuit. Alors j'ai un copain qui l'a acheté. Ah, j'ai pas l'ai encore, acheté, il ouais. m'intéresse plus, je sais pas. Il devait nous masteriser. Je le dis pas trop fort parce que je crois qu'il nous écoute là. Donc... mais voilà, mais tous ces jeux à Ino, j'adore. J'adore les jeux d'Ino parce qu'en fait ils sont. Alors c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, c'est pas très épais. Ça fait Non. pas 400 pages.
il y a un système de jeu qui est dedans, qui peut être plus ou moins complexe en fonction de ce qu'on a envie. Oui. Et il y a une proposition très forte. Voilà. Alors, Et là, à partir de là, on s'amuse. je te suis là-dessus. L'exemple de Macadabre, quand tu vois la description a fait 5 lignes, tu te dis Ben oui. d'une scène et tu dis tu vas te passer 2 heures sur ça, tu fais. Et limite, moi je l'ai joué en tant que joueur et après j'ai lu le jeu, mais j'étais pas frustré, mais je me dis mais bon sang, le MJ il nous tenait 2 heures sur cette petite case qui a 5 lignes, C'est ça. c'est pas possible. Et en fait ça suffit, en fait ce qu'il donne dedans suffit, et Ouais. c'est ça que j'ai adoré, et c'est ça que j'ai voulu faire, tu vois. C'est là, tu vois, J'attends de voir ton livre, hein, je vais avoir peur. Voilà. Alors voilà, ça c'est le livre que j'ai imprimé mes premiers tests d'impression D'accord. réelle en couverture dure. Alors pour pas dire n'importe quoi comme page, mais tu vois ce que je voulais, c'est par exemple quand je décris l'ancien palais. L'ancien palais, c'est une ville qui se trouve non loin du palais, qui est un peu la capitale du jeu. Mhm. Et l'ancien palais, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au palais, mais sa caractéristique, c'est que alors qu'il est construit en pierre indestructible, eh ben, tout est détruit. Et il a été pris par des voleurs, et chaque voleur essaye de rentrer dans les bâtiments. On ne peut pas rentrer dedans parce que par définition, ils sont indestructibles, les bâtiments. Et voilà. Et toi, je vais faire une description comme ça, mais ça tient sur une page A5. Et je vais décrire un peu la ville. Et je vais pas aller plus loin, en fait. Je vais laisser au MJ de broder autour. Mais je vais mettre, par contre, dans la ville, une proposition très forte. Voilà. Quelque chose qui va inspirer le MJ. Voilà. C'est ça un peu ce que j'ai voulu faire. Voilà. C'est de dire, je vais vous mettre des lieux emblématiques avec des propositions fortes d'idées. Et après, bah, le MJ fait la suite, en fait, en vrai. Et je vais pas rentrer dans la description de toutes les auberges. Voilà. Je suis toujours épaté dans certains jeux. Tu vois, là, je suis en train de faire la campagne de Warhammer. Et ça, des fois, je sais plus dans quelle ville on est là. Et le MJ, il a, je sais pas, 200 pages pour décrire la ville. Et il a peut-être 20 auberges décrites. Mais on va aller que dans 2 auberges. Oui, c'est ça. À quoi ça sert de décrire 20 auberges tellement belles qu'on dira jamais. C'est une frustration, pour le MJ. Le créateur, il s'est amusé, mais c'est interminable en fait. Alors que potentiellement on va dans 2 ou 3 auberges, bah on décrit que 2-3 auberges. Voilà, le reste c'est au MJ de faire des auberges entre les deux. Et puis bon, après, les descriptions se croisent un peu, hein, on va pas se le cacher. Bah oui, voilà. Et donc l'idée c'était ça. Et Ino m'a beaucoup inspiré là-dessus. Ouais, vraiment, Channelfi, Rochemort. Rochemort, j'ai fait la campagne Rochemort, j'ai adoré. Et quand tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose en fait. Mais la proposition, elle est tellement forte que bah, ça devient une vraie campagne sympa. Très très sympa. Et donc voilà, c'était ça en fait l'inspiration. D'accord, ok. C'est fou. Et bah on va quand même parler en surface du scénar. Bon, après, les gens qui regarderont la partie seront un petit peu spoilés quand même sur ce scénar. Hein. Mais justement, dans ton livre, tu décris un petit peu, parce qu'il y a des scènes quand même qui sont assez dures. Je parle entre autres, alors indépendamment du chien, je parle entre autres à l'intérieur de la grotte, où tu as quand même des descriptifs un peu lourds, un peu durs, un peu graves. Ça, c'est des choses que tu apportes, ou tu laisses vraiment le MJ se débrouiller, lui dire bon, bah il y a ça, tu te débrouilles avec. Bah, en fait, ouais, je vais lui donner un canevas. Toi, si je prends l'exemple là que tu me dis, voilà ce que je vais donner au MJ. Attends, je suis en train de chercher. En fait, je vais décrire les personnages principaux, leurs enjeux, leurs attentes, les événements qui vont provoquer dans le village. Mais après, la grotte que tu parles, voilà, c'est ça en fait. J'essaie de cibler l'écran. Voilà. D'accord, oui, c'est ce que tu nous as présenté voilà. par morceau, mais c'est ce que tu nous as montré. Oui. Ce que vous faites dans la grotte, c'est ça. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Si on parle des enfants en forme de larves, par exemple, je vais pas me lancer dans une description de 30 pages de ça. Je vais juste indiquer que dans cette pièce, l'enjeu, c'est qu'il y a des enfants qui sont en train de mourir et qui ont été transformés. Voilà, à leur insu, et que sur les 2, il y en a un qui est mort et qui est son frère. Voilà, là ça spoil beaucoup, pour ceux qui voulaient pas.
Même si ça n'a pas beaucoup d'importance pour le scénario, mais c'est un moment assez important parce qu'en fait, c'est vraiment le deuxième ou troisième gros choix que les joueurs vont devoir faire. C'est un jeu à choix. C'est pas grave, il y a un deuxième bouquin qui est très bien, j'en suis sûr. Voilà. Non mais en fait, moi, pour résumer un peu la proposition de jeu, c'est de dire on joue des enfants qui sont censés être pas au bas de l'échelle, mais c'est un peu péjoratif de dire ça, mais au niveau de il y a des adultes qui vont les coacher, qui vont dans ce monde peut-être les asservir ou quelque chose, voilà. Et en devenant chuchoteur, en fait, ils se retrouvent dans la hiérarchie tout en haut. Donc à partir de là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec toutes les personnes en dessous. Voilà. Par contre, ils vont devoir faire des choix maintenant qu'ils seront en haut. C'est ça la proposition de jeu en fait. Et comment maintenant, enfants surpuissants, qui peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent sur des adultes, comment ils vont faire ces choix-là? Et jusqu'où ils seront prêts à faire. Voilà, c'est ça un peu le jeu. Et donc, voilà, c'est ce que j'apporte plutôt dans le bouquin, en disant, bah voilà, cette scène, elle a que ça comme objectif. L'idée, c'est d'amener ça pour que les joueurs aient ce choix-là à faire. Voilà. C'est plutôt des choses comme ça que j'essayais de mettre dans les scénars, voilà, que d'écrire tous les villageois pas importants, voilà, ou toutes les maisons, voilà. Voilà, toi, la scène que tu vois avec Yvon qui fait la demande, l'enjeu, c'est de vraiment une montée, qu'on comprenne que c'est une demande importante pour eux. Tout ça pour préparer la fin. Voilà. D'accord. C'est ça que je décris surtout dans les scénars, en fait. Et d'ailleurs, on parle en scénario, bon, on en a parlé rapidement en off, mais comme on parlait un peu de la construction, que voilà, dans l'histoire, on sait qu'il y a eu plusieurs générations de chuchoteurs et tout, et que pourtant ce sont des enfants qu'on joue. Il y a un truc, il y a un point, les origines, un preview, truc comme ça. Alors, on nous expliquer un peu le... Ouais, alors, le dernier scénario du deuxième livre, hein, c'est ça, ouais. Du deuxième livre, voilà, avec les scénarios, les propositions de jeu, le dernier scénario, il ouvre toutes ces informations. Voilà. On sait, alors on connaît pas l'explication de tout, mais on sait d'où vient cette mama, d'où viennent ces chuchoteurs ou ces masques, tu vois, si on recale un peu les choses. Voilà, on entreaperçoit, voilà. J'ouvre pour dire, bah voilà, en fait tout ça c'est un peu à cause de ça. On parle du grand chamboulement avant. On explique comment il est arrivé. Voilà, j'explique tout ça. C'est l'enjeu du scénario. Voilà. Donc oui, on en sait beaucoup plus. Par contre, j'amène dedans beaucoup de propositions fortes autour de ça pour les MJ, pour faire la suite s'ils veulent. Moi, je ferai la suite dans un second temps sur une mini-campagne, plusieurs mini-campagnes, mais rien ne n'empêche à un maître de jeu de dire « Ah ouais, bah très bien, bah moi ma version de l'île, elle est comme ça, grâce à ce que j'ai donné. » Voilà. Oui, ça donne des armes, des outils, un peu de secret d'histoire, histoire de pouvoir développer l'univers, quoi. Ça amène des mystères, d'autres, mais t'as tous les éléments qui se mettent en place vraiment. Voilà. C'est ça le but du 10e scénario. D'accord. Bon, c'est très intéressant. Et donc, là, t'es dans tes maquettages, dans tes trucs. Les premiers PDF, on peut les espérer quand? Alors, je pense que en fait les PDF, le core book, je pourrais l'envoyer entre guillemets tout de suite, il est prêt. Mais j'attends certains retours de certaines personnes aujourd'hui. Et mi-juillet, je l'envoie, la version 0. J'envoie au backer le PDF du core book mi-juillet et une V2 quelques mois avant octobre. Voilà. D'accord, donc on aura notre petit cadeau quand. et le truc final, je le dis chaque fois, mon objectif aujourd'hui, c'est que le 1er octobre, je lance les ordres d'impression à mon imprimeur. D'accord. Voilà. Et donc, 15 jours, un mois après, je reçois normalement les trucs. Et début novembre, j'envoie, pour de vrai. Voilà. Aujourd'hui, tout est calé pour. Il y a... je suis pas les aléas qui pourraient arriver, c'est pas dans l'écriture, c'est pas dans la mise en page, c'est pas dans l'illustration. Tout ça c'est bien maîtrisé, c'est bien quasi terminé. Les masques par exemple, ils sont tous dessinés, c'est bon, ils sont illustrés, tout intégré. Sur tous les chuchoteurs, les 10 aujourd'hui avec le palier qui est arrivé. Ouais, tous les paliers ont été ouverts donc. Ouais. Mais tout ça en fait, je l'ai vraiment prévu et construit. Je me suis toujours dit, moi en tant que backer, j'aime pas attendre longtemps.
Quand j'attends des trucs 2 ans, c'est insupportable. Et souvent, quand ça arrive au bout de 2 ans, j'ai même plus envie d'y jouer parce que je suis plus dans le trip du moment. Oui, c'est vrai. Donc je me suis dit, dans 6 mois, il faut que les gens ils aient tout ce qu'ils avaient commandé. Voilà, c'est mon objectif. Donc 6 mois après la fin du financement là, les gens recevront leur colis. Hein. Ce qui est pas mal, en gros, hein, pour les gens qui sont intéressés par ce jeu, il vous reste donc jusque, tu m'as dit, tu allais allonger jusqu'au 5 mai, c'est ça? 5 mai, ouais, 5 mai. Et ben, comme ça, soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre, vous vous préparez votre cadeau de Noël. Exactement, ça va arriver avant Noël, largement avant. Voilà. Donc, non, voilà. Non, mais honnêtement, il n'y a pas de. Aujourd'hui, je voulais pas me retrouver dans des situations où, à cause des paliers, à cause des choses survendues, et je me retrouve dans la situation, non, maintenant on prend 1 an dans la vue. Non, moi en tant que backer, j'aime pas. Ça m'insupporte. Et puis comme c'était mon premier, je pouvais pas me permettre ça. Je pouvais pas. Voilà. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Juillet, à force de dire juillet, vous allez vraiment le recevoir en juillet, hein, le PDF. Et donc en juillet, vous recevrez la V0. Ouais. La bêta en fait pour les coquilles, des choses comme ça. Bien. Et puis voilà. Ouais, c'est bien comme ça. On pourra commencer à jouer autour d'une table, autour d'un apéro pendant les vacances d'été. Voilà, c'est l'objectif. Voilà, ce que je voulais, c'est début des vacances et pas fin des vacances. Et voilà. Donc non, de ce côté-là, ça va. J'ai fait attention à ça. Est-ce que j'ai oublié des choses que j'aurais pu dire sur notre partie ou sur, je sais pas, une question que tu aurais peut-être voulu que je te pose? Des fois, on me demande dans les backers, j'ai un petit souci. Si c'est un jeu à campagne, si c'est un jeu à one shot, si c'est un jeu tout ça. Oui, en fait, c'est vrai que comme on a parlé de trucs en off, il y a des choses j'ai même pas pensé parce qu'on en avait déjà parlé. Et effectivement, là tu l'as un peu exposé quand même, qu'on pouvait faire autant du one-shot que de la campagne, de la mini-campagne, que voilà, c'est assez riche pour pouvoir... D'ailleurs, il y a un certain nombre de villes sur cette île, donc parce que il y a quand même... il va falloir quand même faire de la mission, donc tu as quand même préparé, j'imagine, un petit peu de territoire. En fait, c'est assez simple. Déjà, 80% des aventures vont se passer dans des hameaux, des petits villages, des regroupements de fermes. J'ai des scénarios où il y a juste 2 fermes qui sont l'une en face de l'autre et les fermiers ne s'entendent pas. Et ils attendent qu'une chose, c'est qu'un chuchoteur arrive pour exploser l'autre. Voilà. Donc ça fait partie d'un scénario. Il s'appelle Le Choix. D'ailleurs. Et il n'y en a pas que 2 en fait. Il y en a même peut-être un 3e qui se dessine en plus. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. Tout ça pour dire, c'est que en fait, c'est un jeu qui est propice aux lieux, aux petits lieux un peu partout. Donc concrètement, il peut y en avoir partout sur l'île. Et sur cette île, il y a, on va dire, 6-7 grosses villes de 5000 à 10 000 habitants. Voilà. Ah, quand même. Et donc, oui. Et ça reste des petites villes. Hein. Une ville de 5000 habitants, c'est pas. Enfin, voilà, quand tu vois comment réagissent les chuchoteurs quand ils sont une quinzaine, les paysans avec les chuchoteurs, alors quand tu arrives en pleine ville... ça fait partie d'un des scénars, c'est des chuchoteurs qui arrivent en ville. Est-ce que le prince de la ville va autoriser que des chuchoteurs rentrent dans la ville comme ça? Voilà, ça fait partie d'un des scénars. D'ailleurs, oui, parce que là, il y avait une espèce de petite forteresse, il y avait des machins. Oui. Il y a une époque, tu avais installé une époque plus ou moins... c'est du médiéval pur, hein, médiéval fantastique pur en fait. Il n'y a pas de time, il n'y a pas de... On parle, la chronologie, c'est le vrai point de repère temporel du jeu, c'est il y a 200-300 ans, il y a eu un grand chamboulement qui a amené le monde comme il est tel qu'il est aujourd'hui. Après qu'on soit lundi, mardi, en janvier ou en février, de toute façon c'est un monde qui est dur, voilà. Donc, le froid tue et l'été... l'obscurantisme médiéval. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose comme ça, sur une petite île, voilà. Et c'est important pour moi de faire une île pas très grande. Toi, je voulais pas un univers avec à 6000 km les montagnes secrètes et au sud les grands déserts. Non, je voulais pas quelque chose où la caravane elle va mettre 3 ans à arriver là-haut. C'était pas possible. Il fallait qu'il y ait une espèce de zone accessible, voilà, aux joueurs.
Si le MJ dit, bah, ça serait intéressant. Il y a des villes, par exemple, il y a un endroit qui s'appelle le téton du géant. C'est une espèce de montagne et il y a un cours d'eau qui sort de cette montagne. Et on ne comprend pas pourquoi l'eau sort à ce point-là de cette montagne, alors qu'elle n'est pas immense. Elle est juste au milieu de nulle part et qui sort. On sait seulement qu'il y a des galeries pour rentrer à l'intérieur et que on n'y revient pas souvent. Voilà. Et tout ça pour dire, si les joueurs veulent aller, le MJ veut proposer des scénarios dans ces endroits-là, il faut que la caravane fasse pas 6 ans de voyage pour y arriver. Il faut que ça soit potentiellement accessible. Voilà. Donc c'est un monde accessible dans tous ces lieux, assez facilement. Tout ça pour le MJ. D'accord. C'est pas un monde où les joueurs vont se balader comme ils veulent. C'est le MJ qui va proposer où la caravane s'arrête. Voilà. Après, il peut y avoir des aventures où elle s'arrête à plusieurs endroits, etc. Il n'y a pas de contrainte sur cette mécanique. Il peut y avoir des lieux où il se passe rien et le lieu d'après il se passe quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas un monde ouvert où les joueurs se baladent finalement. C'est la caravane se balade et à un moment elle va s'arrêter là. Parce que la mama a dit qu'il fallait s'arrêter là. Au début, on ne sait pas comment elle le dit. À un moment, on va se rendre compte qu'il y a peut-être dans cette caravane un personnage qui a un lien privilégié avec elle. Voilà. Non, arrête de me spoiler. Voilà, il n'y aura rien. Voilà, mais tout ça, voilà. Mais c'est des mystères, tu vois. J'essaie de trouver un nom différent, que c'est pas un jeu à secret où il y a un grand complot où finalement c'est un rêve et tout le monde va se réveiller un jour. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est plutôt des petits mystères, un peu comme ça, qui vont se révéler avec la curiosité des joueurs. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, on se pose la question, même là, pendant le scénar, c'est... Bon, on s'est arrêté quelque part, après on découvre qu'il y a quelqu'un il faut aller trouver la personne qui avait besoin du chuchoteur, mais on ne sait pas à quel moment ça s'est goupillé comme ça. C'est raccordé, voilà, c'est des mystères comme ça qui vont se révéler, et ça va être dans le storybook. Au fur et à mesure des aventures, on va comprendre un peu. Dans celle-là, on va dire, c'est sûrement pour ça qu'on s'arrête là. Ou est-ce qu'on nous a appelés, ou est-ce qu'on nous a entendus, ou est-ce que quelqu'un a décidé? En fait, elle savait avant, la maman. Voilà, des choses comme ça. On ne sait pas. On verra. On ne sait pas. C'est un mystère. Voilà, c'est plutôt des mystères comme ça, des mystères que le MJ peut apporter. Je reviens sur celui qui nous écoute, la Bastor. En tant que joueur, il a mon univers que je propose de caravane, mais lui, en tant qu'MJ, il propose d'autres mystères. Et la grosse discussion qu'on avait, mais moi je suis très friand de ces mystères à lui, parce que je trouve ça très intéressant en fait. C'est des petits mystères qu'il a rajoutés et qui donnent une signification. Voilà. Ce que je voulais pas, c'est faire un livre avec 400 pages de secrets. Voilà. Il y aura que 2 pages que les joueurs vont découvrir. Voilà. Bonjour, bienvenue à la maison des secrets. Exactement. Voilà. Moi, je voulais pas écrire un jeu comme ça. Voilà. Je voulais un jeu que les joueurs soient directement dans le sujet, tout de suite, avec un côté mystère. Toi, le fait que tu aies été lancé tout de suite dans l'aventure sans connaître les règles, c'est un peu, ça fait partie du jeu. Un peu dire, je connais pas finalement les règles de ces chuchoteurs. On dit ce qu'ils font le bien, mais tout le monde a peur de nous. Pourquoi? Oui, ça a été mon réflexe à la fin d'ailleurs, où je dis, je suis triste et tout, mais en fait, j'arrive pas à savoir si ce que j'ai fait était bien ou pas. Voilà. Et quand tu vas faire plusieurs aventures, et en fait, alors le livre va pas te donner la solution, mais c'est toi en tant que joueur qui va te donner pour toi la vision que tu as de cette personne, de la mama. Voilà. Même si derrière le MJ, il va connaître avec le 10e scénario, il pressent pourquoi elle fait tout ça. Voilà, il y a quand même, elle arrive pas, elle s'est pas réveillée un matin pour dire tiens, si je prenais 15 enfants et je me baladais dans l'île. Non, c'est pas ça. Il y a une petite raison quand même. Donc, oui, c'est déjà d'où viennent ces enfants, par exemple. Exactement. Oui. Plein de choses. Alors ces enfants, ils sont arrivés dans la caravane avec des traumatismes, tous. Voilà. Et ça, c'est plutôt dans le one shot que je vais proposer. Aujourd'hui, il y a une table une table avec 12 entrées qui permettent de justifier pourquoi les enfants sont là. Voilà. Parce qu'à un moment, je me suis demandé, quand on a fait le scénar, déjà, quand ils ont parlé du don, il y avait le bébé, il y avait le machin, je me suis dit, non, mais c'est quand même pas de là qu'ils viennent les enfants, genre ils les prennent, et puis comme il y a eu une autre histoire avec le truc qui s'est passé il y a 50 ans, je me dis, peut-être, quoi. Voilà, ton enfant commence peut-être à grandir un peu. Bon, ça va, il a 14 ans le mien. Il a 14 ans déjà. Voilà.
Voilà, c'est plutôt des choses comme ça que je veux proposer, en fait. Mais non, donc super intéressant. En tous les cas, un grand merci à toi d'avoir pris tout ce temps pour nous faire jouer sur cette aventure qui était vraiment riche, super intéressante. C'était aussi la première fois où je jouais plutôt avec justement un compteur plus qu'un MJ qui était là vraiment pour nous mettre toute l'ambiance. Moi je le fais ça, mais pas pas aussi soutenu. Bon, bah, tant mieux Donc, si ça t'a plu. non, et puis c'est toujours enrichissant aussi de voir comment on travaille, comment font les autres. Donc, moi, ça m'apporte beaucoup à chaque fois. La musique, La musique, elle est très bien. Elle te plonge, honnêtement, cette musique, en tout cas, souvent les joueurs me disent ça, elle te plonge dans l'univers tout de suite. C'est ça, c'est l'intro où tu mets un petit peu, quoi, tu mets l'histoire, tu racontes le truc dès le début avec cette musique. Oui, t'es directement emmené dans l'aventure. On a l'impression qu'on va. C'est pour ça que des fois, je te dis, on a du mal à reprendre le jeu et à jouer parce que on a l'impression d'écouter un film ou un livre audio quand t'es dans le truc. Tant mieux si ça t'a plu. Voilà. Et je te laisse quand même le mot de la fin parce que tu auras le meilleur mot que moi. Non, mais le mot de la fin, ça sera plutôt vers toi, vers ta chaîne. Merci. Merci en fait de faire un zoom. En tant qu'auteur, je t'assure, parler de son jeu, c'est le meilleur cadeau en fait. C'est tellement de temps tout seul que dès que tu peux discuter avec quelqu'un, en plus qu'à jouer, toi t'as joué, donc ça a une résonance dans ce que je te dis, voilà. Et c'est très très agréable. Donc merci de ce petit zoom sur mon jeu, voilà. De rien. Et puis moi j'ai fait, j'ai vu que d'autres avaient fait aussi, donc comme j'avais pas encore joué, j'ai pas voulu me spoiler du tout, donc j'ai rien regardé. Mais à chaque fois que en IRL, à chaque fois je disais tiens là j'ai prévu de jouer un jeu, j'ai vu l'auteur et tout pour jouer à The Caravan, et tout le monde est au courant. En fait, quoi, pas que je jouais, mais de ton jeu, on me dit ben oui, j'ai vu qu'il y avait le truc en ce moment parce que je sais pas, il y a eu une émulsion autour de ton jeu, mais tout le monde a voulu en parler d'un coup. Bon bah très bien, tant mieux. Et je trouve ça bien. C'est bien, je suis content. C'est pas mon métier la com, je suis nul. Je suis nul, mais très content qu'en fait mais c'est très agréable de s'entendre parler un peu de soi un peu partout. Ça flatte. C'est bien. Bah oui, clairement. De toute façon, quand tu publies quelque chose, c'est à la fois pour ton plaisir personnel d'avoir dans sa bibliothèque son jeu, mais aussi avoir un écho des autres vis-à-vis de son jeu. Voilà, ça fait partie du truc. Mais en tout cas, merci à toi de ce moment. Et aux autres, bien sûr. Voilà, je te remercie. J'espère qu'on aura encore l'occasion d'échanger sur The Caravan. J'ai hâte de découvrir la version en dur et tout ça parce que il est très joli. Hein, tu viens de le montrer. La couve est très très jolie. Et comme ça, je pourrais l'installer dans ma petite bibliothèque à livres de jeux de rôle. Je suis très content. Merci en tout cas. Merci de me laisser une place en plus chez toi maintenant. C'est ça. À côté des autres. Merci. Je te dis à très bientôt, Xavier. Je te remercie. Bonne soirée, bonne matinée parce que nous il est 1h57 donc ça commence à piquer un peu là en pleine semaine. C'est demain matin que ça va piquer. C'est ça. Okay. Allez, je te dis à très bientôt et au revoir. Ciao. Merci.